Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère et radiogalère.org. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Jalousie fait barla, bayen xam ngeen. Jalousie fait barla, te day rey. Hôpital du ko faj, manela da lay rey. Hôpital du ko faj, fotok do kontaan, sa xol bi du neex jalousie da lay rey. Man dama ne day rey, te docteur du ko faj. Dama ne day rey te sëriñ du ko faj fotok doo kontaan sa xol bi du neex jalousie dalay faat lan mooy indi feebar bi bañ a nangu li Yàlla def ci nit ki su xaasee dugg ci yow génne ko dina doy waar góomu xol rek la lay def su yàggee sa xor dab la ngay mer rek doo xam lan la koo gis rek iñaane ko soxor daa lay rey te docteur du ko faj mane la daa lay rey te sëriñ du ko faj foto doo kontaan sa xol bi du neex jalousie da lay rey ndeke bi maladie moom rek ay lëmbe dégg na ci mim réew soxor lalu ci xol yi moo tax ñuy dëkkee wax lu ñaaw foo ma seen di mer lan la te nga
Merci beaucoup. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous de 11h à 12h30. Et bien sûr, de nous appeler au 04 91 028 10 et de nous écouter sur le www.radiogalère.org ou sur la bande FM 88.4 ou le DAB+, canal 8C. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez nous écouter un peu partout dans le monde. Richard, c'est toujours avec un grand plaisir de te retrouver. C'est pareil pour moi, Lamine. Bonjour. Bonjour. En attendant donc l'apparition de notre ami Kadhafi. Voilà. Et puis, Richard, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'aura qu'un seul thème. Donc, on n'a pas l'habitude de parler de la France dans cette émission de Plateau du Sénégal. Mais aujourd'hui, je pense que Emmanuel Macron, le président de la France, a tout simplement attaqué l'Afrique frontalement. Sauf que les Africains, à l'image de notre président de la République, Ousmane Sonko, c'est du œil pour œil, dent pour dent, c'est du gatsa-gatsa. Donc cette nouvelle génération aujourd'hui va tout simplement, est en train de montrer à la France que ce qui s'était passé avec nos anciens présidents de la République, la donne a changé. La donne a vraiment changé. Et je ne sais pas, non, on va y revenir. Mais avant cela, j'aimerais quand même remercier, je ne sais pas si je dis remercier, mais en tout cas marquer le coup avec notre imam Ahmed Ndiéguène, notre chroniqueur Biratchoun, mais aussi donc toute l'équipe de l'association A7, que je connais bien pour avoir tenu en tout cas organisé des conférences avec eux. Voilà, Ahmed Ndiéguène, l'imam Ahmed Ndiéguène et son équipe, voilà, ils ont été reçus par l'ambassadeur donc l'ambassadeur du Sénégal donc en France. Voilà, et puis d'ailleurs c'est l'occasion de dire mais qu'est-ce qu'on attend pour nommer les consuls généraux en France? Je sais que les nominations ont eu un peu partout, voilà, en Italie, etc. Mais en France, monsieur le président du PASTEF, monsieur Jordan, comme dirait Matarli depuis le Canada, qu'est-ce que vous attendez pour la France? Bon, mais apparemment, on va me dire non, grand, c'est Yassine Fall, la ministre des Affaires étrangères, qui doit nommer les gens donc, au niveau des consulats. Vraiment, il faudrait absolument qu'il y ait des consuls généraux très rapidement en France. Pourquoi? Parce que d'abord, la France est un grand pays où il y a beaucoup de Sénégalais, donc de la diaspora, qui y vivent, mais aussi surtout les étudiants sénégalais qui sont ici en France en ce moment sont dans une galère pas possible. Et je pense même que c'est au-delà des consuls généraux. Madame Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères, même s'il y a la tension entre le Sénégal et la France, il faut le dire, aujourd'hui, il y a une véritable tension entre le Sénégal et la France. Mais quand même, nos étudiants ne doivent pas en pâtir. Parce qu'aujourd'hui, aussi ce n'est pas seulement aux étudiants par rapport aux étudiants sénégalais, c'est surtout par rapport aux étudiants africains. Mais tout cela dénote un peu de la manière dont la France regarde l'Afrique, regarde la jeunesse africaine. Aujourd'hui, tous ces jeunes, pour la plupart, n'ont plus de titre de séjour. Ils n'ont plus de titre de séjour. Déjà, c'est la croix et la bannière pour déposer les titres de séjour donc au niveau des préfectures. Mais en même temps, comme je dis, c'est la galère quand ils sont au Sénégal avant de venir ici. J'en ai déjà parlé. Ils payent beaucoup d'argent pour avoir le visa pour venir étudier. Maintenant, une fois qu'ils sont en France, ils continuent à payer de l'argent. Aujourd'hui, ils payent la taxe pour déposer leur demande de titre de séjour. Je crois qu'ils payent dans les 50 €. Ils peuvent payer jusqu'à 255 € pour récupérer leur titre de séjour. Et Richard, figure-toi, ils récupèrent leur titre de séjour, par exemple, au mois de juin. Et au mois d'août, c'est fini parce qu'il faut tout de suite encore renouveler. Et en attendant, ils ont des récépissés qui leur empêchent de voyager en dehors de l'Union européenne. Souvent, qui leur empêchent d'avoir des stages, qui leur empêchent d'avoir du boulot, qui leur empêchent de faire beaucoup de choses. Donc, comme je dis, avant de venir, on leur pompe de l'argent
pendant qu'ils sont sur ce territoire aussi, on continue à leur pomper de l'argent. Et comment on peut donner un titre de séjour à un étudiant où 2 ou 3 mois après ça va finir, tout de suite, dès qu'il a reçu le titre de séjour, il faut qu'il pense au renouvellement du titre de séjour qui va finir entre 2 et 3 mois. Donc ce titre de séjour, il ne dure même pas 1 an. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays africains sont en train de taper du poing sur la table par rapport à la France, mais je pense que ce point-là, pour les étudiants aussi, il faudrait en parler. Donc je voulais vraiment le dire parce que je vois que les étudiants sont dans une galère pas possible. Voilà, donc je voulais vraiment attirer l'attention de tout le monde qu'il est temps. J'espère que les nouveaux consuls qui vont arriver, ils vont tout de suite vraiment aider nos étudiants. Parce qu'on a des étudiants qui ont de plus en plus de difficultés à avoir des chambres. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. À mon époque, déjà aussi, on était dans la galère. Mais les temps évoluent. Les choses changent. Voilà. Donc, l'étudiant que j'étais il y a 20 ans, 25 ans, ne doit pas vivre dans les mêmes conditions que l'étudiant d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, on parle de nouvelles relations France-Afrique, etc. Enfin, nouvelle relation France-Afrique. En tout cas, le président Macron, il est en train de l'apprendre à son dépens avec le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. D'ailleurs, je pense qu'on va se mettre tout de suite dans le vif du sujet, Richard. On va écouter ce que Emmanuel Macron a dit au président africain. Parce que tout simplement, Emmanuel Macron a taxé nos présidents, enfin, il a accusé nos présidents africains, je dirais, allez, du Sénégal, Côte d'Ivoire, Tchad, etc., Niger, de menteurs. Il a dit aussi qu'ils sont ingrats. Voilà, que ce sont des panafricanistes de bonne loi, que ce sont des gens qui n'ont pas respecté la politesse de la France, que la France est un pays poli, que Emmanuel Macron est poli. Il leur laisse la primeur des informations. Mais comment on peut encore parler comme ça dans un monde diplomatique? Comment on peut dire merci à la France quand il y a eu la traite négrière? Comment on peut dire merci à la France quand il y a eu la colonisation? Comment on peut dire merci à la France quand il y a, soi-disant, à partir de 1960, de l'indépendance qui n'a d'indépendance que de nom, parce qu'il y a le néocolonialisme qui est encore là. Et vous voulez encore qu'on dise merci à la France, parce que la France est venue au Mali pour libérer le Mali de certains terroristes. En attendant, vous continuez à piller le continent africain. Vous avez déjà pillé le continent africain depuis l'esclavage, en prenant nos mamans qui étaient très fortes, en prenant nos papas qui étaient costauds, en prenant toute la jeunesse qui pouvait développer tout un continent, sans compter les matières premières. Et là, on nous dit, vous avez oublié de nous dire merci. D'ailleurs, dans cette histoire, qui doit dire merci? Qui doit dire merci à qui? La France ne doit-elle pas dire merci à l'Afrique? Non, Richard, écoutons le président Emmanuel Macron. 04 91 08 28 10. C'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie. Pendant des années, se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Il y a une partie... Richard, on va continuer. Là, je voulais vraiment vous faire entendre que voilà, on n'a pas inventé. Voilà. Mais on va continuer. Revenons, Richard, un peu sur les bases militaires. Écoutez encore le président Macron. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques,
Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Voilà, Richard, je voulais vraiment qu'on entende ces propos du président de la France, Emmanuel Macron. Honnêtement, plus je l'écoute, plus je l'entends, plus je suis énervé, je boude. Honnêtement, depuis qu'il l'a dit, je crois qu'il l'a dit semaine dernière en plus. En général, j'aime bien que Macron, Richard, parle le vendredi, s'il dit des conneries, pour que je n'ai pas le temps de trop souffrir, parce que le samedi, on est là, on sort tout. Mais je crois qu'il l'a dit lundi ou mardi. Tu t'imagines, j'ai souffert toute la semaine, parce qu'il n'y avait pas d'émission. Non, mais comment il peut se permettre de traiter nos présidents comme il est en train de le faire? Oui, monsieur le président, on n'a plus les présidents d'hier. Bon, il en reste un peut-être en Côte d'Ivoire ou... voilà. Mais la nouvelle génération de présidents, eh bien, ne vous laissera pas faire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, a apporté un certain démenti. Le Tchad a fustigé. Mais honnêtement, Richard, Ousmane Sonko, hein, je pense que Matarli va être très très content. Ousmane Sonko, il a été à la hauteur. Tu sais que Richard, la réponse de Ousmane Sonko a fait le tour du monde. Les gens m'en parlent de tous les côtés. Les Africains, quand ils me voient, ils me disent, mon frère, on est très fiers de vous. Voilà. Ah oui, là, Ousmane Sonko, mais je l'applaudis de toutes les mains qui peuvent m'entourer. Et Richard, je vais te servir la réponse de Ousmane Sonko. Il dit, le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Ah non mais, bravo Sonko. Ah oui, ça... D'ailleurs, il ne pourrait pas faire mieux. Sonko est un va-t-en-guerre. C'est du gatsa pur, œil pour œil, dent pour dent. Et donc, ça fait plaisir, voilà, d'avoir des voix comme ça de la jeunesse africaine pour montrer à la condescendance des dirigeants africains que les choses doivent changer, que les choses doivent évoluer et que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de changer. Pourquoi s'en prendre comme ça à des Africains, à des présidents africains plutôt que je dirais. Voilà. Je me rappelle, Trump avait dit que les présidents, enfin, les Africains ont des présidents de merde. Hein? C'était comme ça qu'il l'avait dit. Voilà. Mais Trump aussi, je pense qu'aujourd'hui, quand il lit ça, il doit être heureux, il doit être fier. Parce que les choses changent, les choses bougent. Donc je pense que vraiment, aujourd'hui, Emmanuel Macron a mis le feu en Afrique. Regarde ce qui s'est passé hier. Un influenceur algérien qui a été expulsé, Richard. Eh ben, l'Algérie l'a immédiatement remis à la France. Voilà. Pour dire que ce n'est pas comme ça, etc. Donc aujourd'hui, je pense que la force est de reconnaître que le monde a changé. C'est vrai que j'avais l'habitude de dire que les Africains ne font pas partie de la mondialisation, car nous sommes des pays mondialisés. Je l'ai toujours dit.
Mais il est temps qu'on fasse partie de la mondialisation et qu'on ne soit plus démondialisé. On est lésé sur tous les plans. Et donc aujourd'hui, vraiment, avec ces générations-là qui arrivent, il va falloir qu'on fasse le maximum, qu'on fasse le mieux. Et moi, j'y crois, je l'ai toujours dit. Richard, quand j'avais été invité par les Rosas à l'époque pour faire un discours au conseil départemental, hein, donc j'avais dit que j'ai de l'espoir pour cette génération africaine. Parce que quand, avec le franc CFA, on nous prenait 100% de nos devises. Après, avec Nicolas Sarkozy, on est passé à 73%. Après, on est passé à 50%. J'ai dit, écoutez, on va continuer. Cette jeunesse-là est en train d'étudier. Cette jeunesse-là est en train d'apprendre. Cette jeunesse est en train de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, d'ici quelques années, nous allons récupérer la totalité de nos devises. Et ça commence aussi à bouger avec les comptes d'opération. Peut-être nous, on sera morts, on ne sait pas. Mais en tout cas, nos enfants, nos petits-enfants, mais continueront à tenir tête, à montrer que l'Afrique doit se redresser. Et il n'y a que nous pour redresser l'Afrique. Personne ne redressera ce continent à notre place. Donc nous sommes des personnes qui sommes là aujourd'hui, qui avons la possibilité, la nécessité d'ailleurs de développer ce continent. Et on peut développer ce continent en étant bien entendu en Afrique, au Sénégal et partout. Mais nous aussi qui sommes à l'extérieur, nous continuerons à faire ce que nous faisons, vaille que vaille, pour que l'Afrique décolle. Richard, j'entends les téléphones sonner et avant de donner la parole donc, à notre auditeur ou auditrice, j'aimerais qu'on écoute un peu Jacques Chirac, le président Jacques Chirac, donc un autre président de la France, qui lui n'était pas quand même sur le même tempo que le président Macron. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci Richard. Donc pour cet extrait aussi du président Jacques Chirac qui disait que dans chaque porte-monnaie français, il y a de l'argent africain. Et vous l'avez entendu, que la France s'est bien enrichie sur le dos de l'Afrique, sur le dos donc de ses colonies. Donc c'est bien beau d'avoir des bases militaires en Afrique, mais c'est toujours pas pour aider les Africains, mais c'est pour protéger ses propres intérêts. Et je pense qu'on le connaît, on le sait de plus en plus, un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts. Donc si la France est au Mali, si la France est à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est d'abord pour leurs intérêts économiques, pour leurs intérêts, avant de parler de l'intérêt des Africains. Et enfin, on commence à ouvrir les yeux. Enfin, le monde aujourd'hui est fait de telle sorte que le Sénégal peut se retourner envers la Chine, envers la Russie, envers, je ne sais pas, d'autres partenaires, allemands, anglais, etc. Sans pour autant qu'il y ait ce lien, cette sorte de lien de subordination. Mais c'est tout simplement du gagnant-gagnant. C'est du 50-50. Richard, on va à l'antenne? Allez. Allô? Oui, Alhaji Lamine. Ah, sëñ Medoune. Alhaji Lamine, na nga def? Ça va naka mu? Ça va, sant yàlla. Ba yaa ngi ci jàmm? Ben alhamdulilah, ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. Mais maa ngi dégg sa coup de gueule, mais man gisewuma ko noonu, man je suis serein, man je n'ai pas la même vision que toi, je n'ai pas la même lecture que toi. C'est ça l'intérêt de l'émission. Voilà, justement, comme tu le dis, l'acidité, la basicité, et pour amener la neutralité. Voilà, merci. Voilà. Donc, maintenant, pour man, Macron, il ne s'adresse pas au Sénégal. Pour man, parce que effectivement, ñun yàgg nañu toog fii di xeex. On s'est toujours dit que nos présidents, ce sont des valets. Ce ne sont rien d'autre que des préfets qui sont à la disposition de la France. Il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire qu'on s'est battu. Pour toi, combien de fois tu t'es battu contre le franc CFA qui est à... Combien de fois tu es monté faire de la manifestation pendant ce temps, voilà, pendant ce temps, où étaient nos gouvernements? Tu vois ce que je veux dire? Par contre, dans ce cadre précis
du redéploiement des militaires français, il faut savoir dire la vérité. Savoir dire la vérité, c'est que c'est Abdoulaye Wade qui a porté en premier le paix. Vous le faites, il avait récupéré 2 bases, les bases de Bel-Air. Les clés lui ont été remises. OK. Donc, quand Macky Sall il est venu, la première des choses qu'il a fait, c'est avec Feu Tanor Dieng, venir pleurer ici pour que Gaï donne 89 milliards pour qu'il puisse payer les salaires comme il le disait à son temps. Et c'est là-bas qu'il a redessiné encore la présence française en Afrique, les forces du Cap-Vert comme on les appelle. N'oublie pas qu'en 2000, il y avait 1100 hommes. Aujourd'hui, à Dakar, il y a 200 hommes. Donc, il y a un redéploiement progressif. C'est-à-dire que gars, petit à petit, ils allaient abandonner. Et puis, moi, je ne tombe pas dans le populisme. C'est-à-dire que moi, je réfléchis et je pose des actes. Le président Diomaye Diakhar Faye, lui, son vœu, il a expliqué qu'on était en train de voir avec les partenaires le redéploiement. Donc, il y avait Wartan. Il paraît que quand il est venu ici, devant Bockel, quand Macron a posé la question à notre président, que par rapport au redéploiement, il lui a dit donnez-nous le temps, je ne peux pas encore me prononcer. On va réfléchir. On va réfléchir. Donc, Djambar, il faut arrêter le populisme. Le populisme, ça veut dire quand Macron il s'adresse, il sait à qui il s'adresse. Tout le monde sait à qui il s'adresse. Les gens qui ont été... Et pourquoi il n'a pas été honnête de dire que je m'adresse par exemple à la Côte d'Ivoire? C'est un langage diplomatique. C'est à nous de comprendre, nous qui connaissons la géopolitique, nous qui connaissons l'histoire, nous qui savons ce qui se passe, quels sont les pays qui ont été à genoux à l'Élysée pour demander que la France vienne les maintenir au pouvoir, les défendre. Donc, Djambar, yo yep moukifi. Donc, pour moi, en tant que Sénégalais, moi, je suis là au quotidien, tu le sais très bien. Je combats Macron du jour au quotidien depuis qu'il est là. Moi, je suis un homme de gauche. Par contre, il ne faut pas qu'on tombe dans le populisme. Parce que toi, tu as la chance d'être en France. Moi, j'ai la chance d'être en France. Aujourd'hui, tu dois être jalousé par des Français bon temps, de par ta responsabilité, de par ton professionnalisme, de par ton expertise, de par tes ambitions, de par ton éducation, ta double culture. Tu es en train de poser des actes dans ton boulot qu'il faut que tu aies la reconnaissance de tes pairs. Donc, à un moment, il faut qu'on se calme. Tambarman, je vais te dire, là où je travaille, j'ai commencé à balayer, à laver des assiettes. Aujourd'hui, je siège au conseil d'administration. Et les trois bontins qui sont là, je suis le seul black à le faire. Dans là où je travaille, plus de 6000 personnes. Secrétaire du CSE central de ma boîte. Donc, à un moment, il ne faut pas qu'on déplace les problèmes. Il y a des gens qui sont là, et ce que tu gagnes toi, ce que moi je gagne, ce qu'un autre gagne, ça nous permet d'envoyer 1200 milliards par an pour faire vivre le Sénégal, plus que l'aide étrangère. Donc, les problèmes politiques, ce sont des problèmes politiques. Mais là où je ne suis pas d'accord, il y a des problèmes, il y a des départements qui dépendent d'un président, c'est au président d'en parler. C'est au président Diomaye Diakhar Faye d'apporter la réplique, aussi salée qu'elle soit, à Macron. Mais je suis désolé, ce n'est pas à notre Premier ministre de le faire. Mais en quoi ça peut déranger quand notre Premier ministre, que ce soit le Premier ministre ou le président, même Medoun, je suis d'accord avec toi, mais le président de souveraineté. Je suis entièrement d'accord, mais tu as un président de la République qui a été nommé par un Premier ministre. Je suis désolé de le dire. Peu importe. C'est-à-dire, c'est bien, mais je veux qu'on soit honnête avec les gens. Ça veut dire que toi, tu fais une sauvatel. Pourquoi Côte d'Ivoire? Pourquoi Côte d'Ivoire? Ça ne t'inquiète pas qu'Al-Hassan Ouattara, du jour au lendemain, se mette à lancer des pics alors que tout a été travaillé avec le gouvernement français? Pourquoi? Parce qu'il y a un 4e mandat au bout que la France n'est pas d'accord, tout simplement. Oui, mais à ton avis, pourquoi la sortie de Macron en englobant toute l'Afrique en disant qu'il a refusé de nous dire merci? Mais il ne parle pas seulement peut-être dans la Côte d'Ivoire. Tu prends le contexte, c'est ce que je te dis, Lamine. Il faut prendre le contexte de ce débat. Ce débat, c'était où? C'est la réunion annuelle de l'ensemble des diplomates français. Ce sont les journées des diplomates où la France s'adresse à l'ensemble de ses ambassadeurs. Donc, un mot sorti de son contexte. Chaque jour au Sénégal, on a la manipulation, on sait ce qu'on peut faire dire au mot. Donc, il faut recontextualiser le mot. Est-ce qu'il l'a dit dans une conférence de presse par hasard? Est-ce que non, il parlait avec ses ambassadeurs. Donc, si je t'entends bien...
Je ne peux pas être son avocat. Donc et si je ne serai pas t'entends, l'avocat de Macron. je sais que tu es un véritable syndicaliste qui se bat du matin au soir contre justement les réformes de Macron, ça, il n'y a pas de problème. Mais en quoi aujourd'hui le discours de Ousmane Sonko, pour toi, n'est pas approprié, si je t'entends bien? Non, attends, je t'ai dit, le même discours, le président Diomaye Diakhar Faye le dit, ça ne me dérange pas. Ça veut dire que jàmbaar àdduna ku nekk ak sa place ku nekk ak fi nga toog ku nekk ak li nga war a def. Ouais, mais tey suñu président nee na Sonko moo waroon toog fi mu toog. Donc il accepte. Mais voilà, donc on a un problème. Donc c'est ça là où je voulais. Ton intelligence te permet de te dire qu'aujourd'hui, on a un véritable souci au Sénégal. C'est-à-dire que qui va faire souci, ba nga xam ne keneen ki mooy ñëw à sa rescousse, à son secours. Donc jàmbaar, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Mais Medoune, tu risques de souffrir, hein, parce que Ousmane Sonko, dans la même semaine, a repris la parole pour recadrer les militants passifs qui s'attaquent au président de la République sur les nominations. Parce que Sonko, aujourd'hui, il est l'homme fort du pays. Arrête s'il te plaît, Lamine. Ben vas-y, Lamine, oui. Tu peux faire semblant comme tu veux. C'est-à-dire que Ousmane Sonko, su fekkee ne que il va arrêter la fin de la récréation, ñëpp xam nañ que la récréation ne tient pas. N'oublie pas que dans un même temps, il y a un article qui est parti par rapport à une réunion secrète qui s'est tenue à la primature avec des gens par rapport justement pour attaquer Diomaye. Donc non, man bëgguma ci loolu. Parce que politique c'est que tu as des infos que nous n'avons pas. Moi, je ne fais pas semblant, je n'ai pas ces infos-là. Non, moi, je n'ai pas. Tout le monde là. Ce que je veux dire, qui s'attaque à Diomaye, tu sais très bien qu'au niveau de Pastef, il y a deux camps. Il y a les pro-Diomaye, il y a les pro-Sonko. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les pro-Sonko qui n'arrêtent pas d'attaquer Diomaye, qui n'arrêtent pas, à chaque fois que Diomaye prend un décret, nous sommes discrédités. Et en plus, celui qui discrédite le plus notre président de la République, c'est Ousmane Sonko. Vous le faites, mon moto, on dit waxu Samba Ndiaye, ne len que ni waxu Samba Ndiaye bi mu fi amé, waxon na len ne do len gis muk sama signature, ana Samba Ndiaye. Effectivement, Samba Ndiaye n'a jamais pris fonction, alors que bi lolu amé le président daf né, lolu ça l'engage lui, mais man je suis là pour tous les Sénégalais, donc man jël na décision bi. Nekete décision bi delu na ci gannaaw. Donc c'est qui fragilise qui? Jamba, ñun jamm ak salam lañ len di ñaanal. Mais à un moment, on ne peut pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des pigeons de 2 semaines. Comprendre on analyse. Je suis entièrement d'accord, mais aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, Ousmane Sonko, d'ailleurs Matarli me reprend toujours, Ousmane Sonko est le président de la République du Sénégal, il est le premier ministre du Sénégal, il est le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, il est le procureur du Sénégal, il est le ministre de la Justice du Sénégal. À un moment donné, il faudrait que tout le monde ouvre les yeux pour regarder ça aussi. Mais analyse donc acceptons qu'on a un président auprès de notre premier ministre. Voilà. La preuve, le dernier conseil des ministres, 2 actes ont été posés. C'est-à-dire que tout ce qui est investissement d'une valeur de 2000 milliards désormais passe par le premier ministre. Ça veut dire qu'en termes d'investissement, les ministères sont dépouillés, ils n'ont plus à gérer les investissements. Donc dans 5 ans, l'une fait tabac, l'une fait inauguré, c'est Sonko, parce que c'est lui qui est chargé des investissements. Donc, les plots le Sénégal, ce sera Sonko. Mais aussi de la même manière, les plots rendez-vous, ce sera Sonko, parce qu'aujourd'hui, on a dépouillé tous les ministères de leur investissement, qui équivaut à 2000 milliards de francs CFA, nous loger au sein de la primature. Dans ce cas, tu réponds à ce que je dis. Sonko est l'homme fort du pays. Merci. Ok, bonne journée. Je ne veux pas m'apesantir dessus. D'accord, donc ne dis pas que je fais semblant, je ne fais pas semblant, je dis les choses telles qu'elles sont. On se connaît, tu sais comment je réagis, tu sais comment j'analyse. Moi, je t'amène les choses, toi, tu me pousses à aller plus non, vite dans ma réflexion. Non, je ne pose pas, je pose des questions. Tu es mon chroniqueur. Par contre, de la même manière qu'on ose s'opposer à Macron en le traitant de tous les noms, nous faisons ba nga xam ne suñu président yi su seen jabar yi ëmbee war a wasin duñu ñëw France bàyyi leen fi pour ñu wasinee France. Là, tu mets un coup là. C'est ça l'africanité, mon frère. C'est ça l'africanité. Être fier. Man lan la Ndiaga Diaw laa juddoo ba may judd est-ce que juddoo naa sax ci dispensaire xaw ma je ne sais pas. Sama doom war a judd avec toutes les cliniques qu'il y a à Dakar, avec tout le système de santé qu'il y a à Dakar. Je prends ma femme, je l'amène ici à Dakar. Après, je parle de souveraineté. Mais man, souvent intelligent et demandant mais qui de qui il se moque. Hors antenne, on va parler parce que je ne sais pas de qui tu parles. Mais je te parle de la femme de Diomaye qui est enceinte et qui est en France en attendant des beaux jours, comme on le dit, pour motiver les filles. Ok, d'accord. Mais donc, d'abord, il faut qu'on arrête. Ouais.
C'est vrai que oui, quand on parle de souverainisme, tout ça, oui. C'est ma préoccupation. Le panier de la ménagère Diambar. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a une rupture de sucre? Comme chaque année, à pareille époque où les importations sont arrêtées, que la compagnie sucrière ne peut pas faire le boulot parce qu'ils ne sortent que 1000 tonnes par jour, alors que la demande est supérieure et que les commerçants sénégalais, ils préfèrent acheter le sucre importé parce que ça leur coûte 0 francs. Alors que pour la compagnie sucrière sénégalaise, il faut que nous ayons des camions et Richard Toll, faille aller-retour, faille les dépenses, donc qui sont le kilo de pommes de terre, il est à 700 francs. Le kilo d'oignon, il est à 600 francs. Jambar, tey jii les Sénégalais sonn nañu yow xam nga ko da ngay toog koo xam ne musoo xalaat ci àdduna ngeen sikk jàmm ak salaam tu ne j'en pensais jamais que àdduna di la yàgg ba mu tàllal la loxoom tey ñooñu ñoo lay woo di la leb wala di la ñaan. C'est ça, les Sénégalais sont fatigués. Arrêtons de faire la politique politicienne. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de comment améliorer le quotidien du Sénégalais. On nous a parlé d'une campagne agricole de l'arachide. Il n'y a pas d'opérateur pour jënd. Nit ñi seen gerte yi non seulement baaxul mais seen gerte yaa ngi ci seen loxo parce que gisuñu ko ku ko jënd. Ñu jaayee woon ko 275 moo leen gënal tey ñu jaayee ko 305 bi nga xam ne yokk nañ ci 25 francs te gisuñu kuñ ko jaay gerte yaa ngi yàqu ci seeni loxo. Jambar, c'est ça où il faut qu'on aille. Tey jii fi ñu war a jëm xam nga mooy lan. Meew bi nga xam ne dañ koy importer di ko indi Sénégal ay société di ko traité alors que Jambar on dañuy tuur lait ci yenn parties parce que mënuñu ko traité. te ki nga xam ne day toog di defar meew bi Sénégal il le vend 30%, il a de 30% de taxes que par rapport à ki nga xam ne moom dafa toog rek importer lait bi mu ñëw ci jóge ci bateau ñëw mu dugalal ko kooku moo gën a yombali junni yoon keneen ki. C'est ça la foofu la ñuy xaar gars yi c'est ça la souveraineté. xam nga la souveraineté mooy lan. lekk naa suur naa li ma lekk fan la jóge sama dëkk naan naa sama biir nee na tegg fan la jóge sama dëkk. C'est ça qu'on demande. Mais arrêtons la politique politicienne, arrêtons qu'on nous amène sur des terres yoo xam ne soxlawuñu ko. Ben écoute, c'est ça ma réflexion. En tout cas, c'est une belle réflexion. D'ailleurs, j'espère que pourquoi pas que cette émission qui rentre aussi au palais présidentiel et à la primature, maintenant c'est plus primature que palais présidentiel, qui l'écouteront et qu'on te prendra en tant que conseiller parce que tu as de bonnes idées. Non, voilà. Non, écoute, Jambar, ce que je dis n'engage que moi. Bien sûr. Mais man sama akulay talala li la gëm nañu bayyi populisme bi nañu bayyi tiaxan bi nañu dem liggéeyi. La France, c'est la France. On est en capacité de les dépasser parce que nous avons fait exercer. Yo, machallah, j'ai vu un événement heureux. Et je te félicite, mon frère, pour ce que tu fais. Merci. Et pour ce que tu es. J'ai vu dans les journaux, journaux il a dit. Parce que quand tu as la médaille d'honneur pour service rendu aux impôts à l'URSSAF, mais Jambar, tu es ma fierté. Merci, c'est gentil. Tu es ma fierté. Merci beaucoup. On a des grands comme grand Pape Dia yu fi nek ñoo xamné sen xel day nacc machallah yalla may leen ben xam-xam bi. On a des pas comme Pape Badara Diallo qui nous écoutent, qui sont au sein. Mais Jambar, nañu dajale xolal Pape Badara Diallo ce qu'il fait à Patte d'Oie. Ouais. Il a créé un havre de paix, Tout un Éden, un parc tout. Mais quand tu vois, mais c'est une fierté. Ce sont ces choses qu'il faut valoriser. C'est des gens qui ont été là, qui ont travaillé à la sueur de leur front, qui ont pris la retraite, qui participent à la vie de leur communauté. Moi, je suis fier de participer, de parler avec ces gens en toute honnêteté, parce qu'ils valent la peine d'être écoutés, parce que dafa am lu ñu posé, dafa am ay actes yu ñu posé. Grand Pape Dia li mu xam ci àdduna. Machallah, su ko yàlla mayoon mu dépassé wu bind ko wala nga dem enregistrer li muy wax. Mais ça peut nous servir parce que c'est des gens qui ont été des témoins de l'histoire. Inch'Allah, on va y penser. Et d'autres. On va y Donc penser. arrêtons le populisme et arrêtons les débats à deux balles. Élevons le niveau du débat. Nañu xamné que ñun Sénégal luñu amul ñoko xañ suñu bop ak des présidents valets. On a toujours combattu Jambar. Nous on a combattu Abdou Diouf, on a combattu Abdoulaye Wade, on a combattu Macky Sall. Et on est là. C'est pas des plates-bandes qui nous font arrêter, qui nous font vaciller. C'est pas le fait de nous miroiter des choses. Non, Merci beaucoup, Seigne Medoun, mon chroniqueur depuis Toulon le Var. Merci, Djadjef. Voilà, donc c'est Seigne Medoun Diène, donc depuis Toulon le Var. Voilà, donc c'est vrai que Richard, on entend les gens comme ça, voilà, mais c'est une continuité de ce qu'ils font.
Parce que, je le dis, Medoun, toi aussi avec toute ton humilité, aujourd'hui tu es à la tête d'un très grand syndicat, pour ne pas le nommer la CGT, voilà, dont tu es à la tête, tu sièges au conseil d'administration, tu mènes beaucoup de combats, voilà, et ça fait plaisir, voilà, et comme j'ai dit, nous devons être fiers. Moi, je n'ai aucun problème à être un Français, je n'ai aucun problème à être un Sénégalais, parce que les ploys def rek dang koy def comme il faut. Tout ce que tu dois faire, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, on y va jusqu'au bout, parce que nous sommes des personnes d'engagement, nous sommes des personnes qui doivent apporter aussi notre contribution à tout ce qui se fait en France, là où on vit, mais à tout ce qui doit se faire aussi au Sénégal ou qui se fait au Sénégal. Et d'ailleurs, ça me permet de féliciter un Marseillais, Richard Serigne Mbacké Dieng. Richard Serigne Mbacké Dieng a été nommé par le président de la République cette semaine. Serigne Mbacké Dieng, c'est un grand frère intellectuel qui est ici, un servant mouride, voilà, qui est à la tête aussi de la communauté mouride à Marseille. Donc, il fait partie du mouvement des cadres de PASTEF. Donc, c'est un pur produit de Marseille. Moi, je suis très content quand les Marseillais gèrent, donc, en tout cas, des choses, quand les Marseillais sont aux affaires. Et donc, le président de la République a nommé donc Serigne Mbacké Dieng directeur général de l'OFOR. C'est l'Office des forages ruraux, parce que Serigne Mbacké Dieng est un spécialiste en infrastructure hydraulique. Très discret, Richard. Je l'ai déjà invité plusieurs fois, mais je sais qu'il est toujours discret. Et je lui avais dit, grand, avec toutes tes compétences, voilà, il faut que tu arrêtes d'être discret. Voilà, maintenant qu'il est nommé directeur, il va falloir quand même qu'il accepte, parce qu'il est devenu une personnalité publique. Voilà, donc vraiment, grand, je suis très fier de toi. Et j'en profite aussi pour féliciter un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire qui a été nommé aussi par le président de la République à un poste très stratégique, voilà, au Sénégal. Et cette personne est un modèle de discrétion, cette personne est un modèle de compétence, cette personne tout simplement aujourd'hui joue un rôle central dans l'économie sénégalaise. Mais lui aussi, comme il est très discret, il ne m'a pas autorisé à dire son nom. Donc, voilà. Tu sais, donc, tout ce que j'étais toujours souhaité, et j'étais toujours dit que le Graar arrivera, Inch'Allah, parce que tu as encore des choses à revendre. En tout cas, toutes mes félicitations à ces personnes donc, qui sont reconnues et nommées par l'État du Sénégal. Richard, je vois que les téléphones, ça clignote de partout. On y va. Allô, allô? Allô, l'ami. Oui, bonjour. C'est Isaac. Ah, c'est Isaac, comment va? Ça va, mes meilleurs voeux à toi, Richard, et à tous tes auditeurs, les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Donc, Isaac Ngom, responsable de PASTEF à Marseille. Voilà, en tout cas, je prie pour vous aussi tout de suite que les nominations arrivent, parce qu'il est temps maintenant que le président nomme de plus en plus les gens de Marseille qui se sont vus, revus, tués et encore retués. Voilà. Non, mais de toute façon, comme je l'ai toujours dit, de toute façon, le plus important est que les gens qu'on nomme soient à la hauteur de la tâche qu'on fait. En l'occurrence, Serigne Mbacké Dieng, qui est membre de notre section, qui est aussi le sous-commissaire à l'hydraulique au sein du mouvement des cadres diaspora. Je réitère tes propos. C'est notre grand qui est très discret mais très efficace, qui est chef de projet ici au Canal de Provence. Mais pour te dire que, je peux te dire que tout ce qui est hydraulique dans le projet que PASTEF a présenté aux Sénégalais, je peux te dire que en fait 70 à 80% du projet hydraulique, c'est Serigne Mbacké Dieng qui l'a piloté en fait. Donc je peux dire que le président a nommé en fait un homme à la place qu'il faut, et j'ai aucun doute qu'il réussira vraiment sa mission en fait, et que vraiment les localités rurales au Sénégal vont pouvoir au moins avoir de l'eau. En tout cas, parce que en fait c'est vraiment l'eau. L'eau, c'est vraiment un besoin primaire vital que toute population doit y avoir accès. En fait, vraiment, nous lui souhaitons plein succès, et aussi plein succès au gouvernement en général. En fait.
En tout cas, Donc, vraiment, ouais. on le lui souhaite, lui, comme aussi notre frère Ibrahim Ndiaye, donc, qui Oui, est le tout à fait, directeur tout du à train fait. express régional. Du Voilà, train, ouais, on tout a à en fait, tout cas tout à la fait. chance à Marseille d'avoir des gens qui sont des personnes d'engagement, voilà, qui Tout à sont fait. beaucoup discrets. Et j'espère tout fait. simplement que des personnes aussi comme toi, il y en a qui top, parce que voilà, il y a de la matière à revendre. Vous avez des compétences. À un moment donné, votre discrétion, oui, vous le mettez dans la valise et c'est le Sénégal qui compte. Et on a besoin de toute cette jeunesse. Et Inch'Allah, voilà, yalla len yalla jappalé yéen ñep. Voilà, de toute façon, nous tous, notre souhait est que vraiment que le Sénégal il décolle, que le projet qu'on a vraiment présenté aux Sénégalais, qu'on puisse mettre des femmes, les femmes et les hommes qu'il faut pour le bien de tout le monde, quoi, en fait. Lolo Momo Solo. Je profite aussi pour souhaiter mes meilleurs voeux à Grand Médou. Je vais ramener à compte courant de ce qu'il a dit, parce que j'ai l'impression que mon en fait, il est venu en 2025 avec beaucoup de fougue, beaucoup de hargne, quoi. Mais c'est vrai qu'il est très motivé. C'est ça le charme de la démocratie. Donc, par contre, lui, à l'entendre parler, j'ai comme l'impression qu'en fait, le problème, c'est un problème entre la population sénégalaise et la population française. Non, parce que ici, en fait, nous avons des Sénégalais qui travaillent ici et qui sont responsabilisés ici. Non, mais aussi des Français qui ont des entreprises au Sénégal, qu'on n'a pas embêtés, qui respectent aussi en fait les chartes établies, tout cela. Mais ça relève d'un domaine politique et que lui-même il l'a dit. Après moi, en fait, je suis pas dans le politiquement correct comme quoi que c'est Macron qui a écrit, normalement c'est Diomaye qui doit le répondre. Non, en fait, il faut qu'on se départisse de cette méthodologie ancienne. En fait, on est en politique. Ousmane Sonko est un leader. Il a toujours en fait porté le combat pour le panafricanisme. Donc, il est bien légitime de répondre à ça. Non, Ousmane Sonko n'est pas seulement un leader, c'est le leader du Sénégal. Bon, de toute façon, moi je te dis, Diomaye, Sonko, moi, Diomaye, quoi, en fait. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Non, Sonko n'est pas Diomaye, Sonko, parce que quand Diomaye fait des nominations, les gens de Sonko, ils disent non, il faut qu'il dégage. Donc, ce n'est plus pareil. Oui, mais attends, j'arrive. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le combat pour le panafricanisme, qui est le porte-étendard, c'est Ousmane Sonko. Oui. Mais en fait, Macron, en fait, il a parlé de l'Afrique. D'accord. Medoun a dit qu'en fait, il fallait que nous comprenions ce bon contexte. En fait. Mais pourquoi Macron, il n'a pas dit qu'il parlait des pays de l'AES? Parce que majoritairement, en fait, ce sont dans les pays de l'AES qui avaient des problèmes. Mais quand il parle de l'Afrique, Ousmane Sonko est un leader panafricain. En fait, du Sénégal, il y a d'autres pays africains. En fait, des populations africaines. Donc, en tant que leader panafricain et qu'il l'assume bien, il l'assume. Donc, c'est normal qu'un président français ou bien s'il s'adresse à l'Afrique de manière hautaine, dans une relation de subordination, mais c'est normal que celui en fait qui se réclame leader panafricain lui apporte la réplique. Mais je suis d'accord. Je pense qu'en tant qu'Africain, on devrait tous s'en réjouir. Après ça n'a rien à voir avec voilà, que tu sois avec lui dans le même camp ou pas, quoi, en fait. Non, mais Isaac, de toutes les façons... C'est un problème qui relève de l'Afrique tout entière. Isaac, donc, on se doit de lui apporter la réponse ici. Non, mais de toutes les façons, comme j'ai dit, la réponse qui est assez cinglante, en tout cas qui a été approuvée, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes... C'est à la hauteur des propos de Macron. Hein. Oui, mais Macron ne savait pas que son corps fait du gatsa-gatsa. Macron ne savait pas ça. Voilà, maintenant, il sait ce que cela veut dire, le gatsa-gatsa. C'est un président c'est un président hautain. Même quand il parle avec les propres Français, il faut qu'il apprenne à parler avec les peuples, que ce soit les peuples
africain ou français. En tout cas, tu accepteras qu'il est bien tombé sur Sonko, hein, parce que Sonko, voilà, et on est fiers de lui par rapport à ça. Et justement, par rapport à ça, moi, Sonko, cette semaine, je ne sais pas, je l'ai adoré cette semaine. Parce qu'avant même de répondre à Macron, Sonko, il a fait une sortie pour être le paravent du président de la République, pour vous recadrer, vous les gars de PASTEF, là, qui avaient le droit de mort sur les nominations, etc. Et là, Sonko vous a tous recadré. Est-ce que vous avez accepté ce recadrage? Non, mais en fait, effectivement, tout ceci montre que en fait, il ne faut pas qu'on se dise qu'on est des militants de PASTEF, on est au pouvoir, on a le droit de tout dire et de tout faire. Non, en fait, nit qui aussi, en fait, après, tu peux avoir, tu peux bien critiquer des choix, etc. Mais Diomaye, c'est le président du Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Donc, amna ayton yo xamné waro en tant qu'un militant, en tant qu'un Sénégalais, waro koko adressé en fait. Et c'est dans ce sens-là que Sonko est sorti pour recadrer les militants. Un militant d'Awara Amiyar, Amtegin, après son d'accord, il y a 1001 façons de le dire, sans pour autant que tu sois violent, sans pour autant que tu sois, voilà quoi en fait, que tu sois pas arrogant dans tes propos, dans tes mots, etc. Ouais, mais justement, pour moi, c'est vrai, comme tu l'as dit, il recadre les militants et tout ça. Mais est-ce que Sonko n'a pas oublié, peut-être de le faire aussi de manière publique, de recadrer 2 directeurs qui ont été nommés, Waly Diouf Bodian, Fadilou Keïta, qui se l'ouvrent du matin au soir alors qu'ils ont du job, quoi, ils ont du boulot. Oui, non mais attends, Waly Diouf Bodian et Fadilou, en fait, les propos qu'ils disent, en fait, ils s'adressent la plupart des temps aux opposants. Donc, en plus aussi, moi, je ne vois pas des propos, ce sont des propos désobligeants, quand même. Ah non, ils sont contre les nominations du président de la République. Non, tu ne vas pas me le faire comme ça. Ils parlent sur les nominations du président de la République dont ils sont contre, Waly Diouf Bodian et Fadilou Keïta. Et alors qu'ils ont été nommés de la même manière par le président de la République. Lamine, moi qui te parle, je suis absolument contre. En fait, tout ce que je dis, ou bien d'accord, je l'assume. La nomination de la dame au CNRA, au CNRA, est-ce que tu sais qu'on ne doit pas nommer en fait une personnalité? Il a une coloration politique, mais la dame, elle a milité à la paire, donc il y a un problème. Aussi, en fait, il faut que nous... Donc vous connaissez les textes mieux que votre président de la République, mieux que le président de la République. Vous connaissez les choses mieux que le président de la République. Non, mais attends, mais est-ce que c'est le président, en fait, qui va chercher les profils? On lui propose. On peut se d'accord, donc le président, on lui donne n'importe qui il nomme. Lamine. Man me proposer ben affaire. Madame Djoum, ça arrive. Mais d'accord, donc en ce moment il se trompe beaucoup le président de la République parce que vous fustigez beaucoup de ces nominations. Non mais à t'entendre parler, c'est comme si que, en fait chaque jour on est dans les erreurs, dans les fautes, etc. Regarde tes amis, tu vois toutes les nominations qui ne vont pas dans votre sens, tout le monde sort pour parler. Problème, et moi en fait je suis tout à fait contre. Nit ko xamné. Quand même, quoi qu'on puisse dire, en fait, il faut aussi qu'on soit logique dans ce qu'on dit qu'en fait. D'accord, tu peux être opposant, mais en fait, au moment où tu étais opposant, soit me croupir en prison, tu m'as traité de tous les noms. Au moment où je gouverne, tu veux que je te mette? Non. Oui, mais ce n'est pas votre rôle. Vous êtes des militants, ce n'est pas votre rôle. Maintenant, il y a un président de la République. Il y a énormément de profils. Mais ce n'est pas à vous de nommer les gens. Excusez-moi, restez militants, c'est tout. D'accord, c'est au président de nommer, mais nous, on a le droit d'appréciation. Là, c'est tout simple. Non, vous faites plus que des appréciations. Vous faites plus que des appréciations. Comme Sonko vous a dit, vous ne l'êtes que de Wagn le président. Sonko vous a répondu, vous ne l'êtes que de Wagn le président. Et vous, presque, vous voulez faire dégager le président parce qu'il nomme des gens qui ne vous plaisent pas. On reste. Non, oui, moi. Lamine,
Diomaye, c'est le président de tous les Sénégalais. Donc laissez-le nommer qui il veut. Nous, il peut nommer qui il veut sur proposition. En fait, c'est pas que Momo qui. Parce que Diomaye, il a d'autres choses à faire quand même. Mais quand même, il fait confiance à son entourage. D'ailleurs, comme tu fustiges à Bokar League, on vient de m'envoyer un message comme Lamine Ndiaye, il est nommé. Vas-y. Allez, vas-y. Voilà. Légui Mom, en fait, par rapport à son entourage peut se tromper de bonne foi. Hein. Là, ça arrive. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire. Son entourage, on parle de ton ami, le ministre Aliou Sall. Oui, non, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Comme Aliou Sall aussi, ce n'est pas lui, en fait, qui va aller puiser et dire que il a un cabinet bon, en fait. Ouais, mais il y a de la légèreté un peu partout, j'ai l'impression. Lamine, toi, tu travailles dans les médias. Peut-être que y a en fait les textes qui régissent le CNRA. Vrai ou faux? Voilà. Donc, tu sais très bien qu'au CNRA, en fait, il y a plusieurs entités qui sont société bi, nous composé en fait le collège du CNRA, ici soit de la société civile, du monde des arts, etc., etc. Mais aussi, on dit que nous, il ne doit pas avoir une coloration politique. Alors qu'il s'est trouvé que la dame, elle est purement et foncièrement politique. Justement, je te rapporte une réplique. On vient de m'envoyer. On vient de m'envoyer un message. Je ne connais pas qui c'est. On m'a dit Lamine Ndiaye, il est nommé au CNRA alors qu'il est militant de PASTEF. C'est qui là? Écoute, il te le dira. Donc, après aussi, c'est facile de dire qu'un tel. Mais on vérifiera. Lamine Ndiaye. Donc, retenez le nom. Un militant. Donc l'on aussi. Parce que moi, en fait, la personne qui est militant, moi, la personne encartée, quoi, en fait. Il ne faut pas confondre aussi. On peut être sympathisant. Toi qui parle, peut-être que tu n'es pas un militant de passé, mais tu es sympathisant. Ça peut arriver, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Donc, de toi à moi, est-ce que tu trouves qu'en fait, yo, loo xam ne lii la CNRA wax nga ñëw nga ki nga xam ne moom lañ fa nommé peut-être que erreur la. Mais ça, tu vas pas me le dire, c'est pas à moi, il faut le dire au président de la République. Et si le président de la République a fait ça, c'est qu'il y a une légèreté à la tête de l'État. Voilà, c'est tout. Non, Lamine, en fait, ces erreurs-là, ça arrive dans tous les gouvernements. Ça arrive. Hein. Ce sont des erreurs, on peut se tromper de bonne foi. Là aussi, en fait, il faut qu'on accepte quoi. D'accord. Là, le règle, bon. C'est rien d'autre, quoi, en fait. Bon, ben écoute, donc, comme c'est une erreur... On peut dire que aussi, sur les nominations, ben, tu ne peux pas gouverner avec quelqu'un, jadis, ben, il était ton ennemi. Je te dirais même pas ton d'accord, même s'il a les compétences, même s'il a les compétences qu'il faut pour ce poste. Compétences ou pas, il y a énormément de compétences au Sénégal. Il n'y a pas que elle qui a les compétences pour être au CNRA. Hein. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas votre Premier ministre, hein, parce que il y a énormément de sociologues, enseignants, chercheurs, ben, ils sont de la même trempe que la dame-là et qu'ils ne sont pas politiques. En tout cas, votre Premier ministre a dit de se taire. Il a dit de se taire et voilà. Il a dit de se taire et de laisser le président faire ce qu'il a à faire. Voilà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci Isaac. Merci Lamine. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, je vois tout le monde est chaud. Hein? Richard, même, il ne me laisse même pas parler. Maintenant, c'est les gens qui m'attaquent. Bon, on enchaîne. On va où? Là, allez. Allez, Richard, ça sonne de partout. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allez, bonjour. Bonjour, bonne année. C'est le collègue de Mamadou et toi-même. Merci. Bonne année également. Comment va? Ouais, ça va. C'est Mwenji, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous avez même oublié parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas vous appelé. Tout à fait. Je vous appelais pour donner bonne année. Mais encore, le débat que vous avez fait là, c'est trop fort. Ah ben écoute, on essaie de coller à l'actualité.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai retourné, vous avez parlé, Liamine, là, tout à l'heure, vous disiez, c'est nous qu'on parle là, avec les militaires dans notre côté, là, en Afrique, là, les militaires, là. Oui. Le problème qu'il y a là, au moment que les Africains ont acheté les armes, les militaires, les étrangers, ils restent. Hein? Parce que les armes, on les achète pour eux. Et on l'achète avec eux. C'est pour ça que je vous appelais. D'accord. Le problème, il y est avec là, parce que, écoutez, le problème qu'il y a en Afrique, c'est les jeunes. Parce que vous savez déjà que les jeunes, ils s'en aillent avec. Parce que chez nous, là, ils n'arrivaient pas à stopper les jeunes. Parce que les jeunes, au moment que le pays, les jeunes, ils s'en vont. Et le pays, ça ne fonctionnait pas. Il faut qu'ils trouvent. Depuis, aucun pays dans l'Afrique qui parle un peu de génération qui quitte le pays pour aller à droite, à gauche, pour aller mourir là-bas ou à droite, à gauche pour chercher l'avenir. C'est pour ça que, les amis, avec votre parole que vous parlez, il faut l'expliquer encore. D'accord. D'équiper un peu pour les jeunes, parce que c'est les jeunes. Parce que, écoutez... D'accord, Mwenji. Donc, les jeunes africains comme vous, parce que vous êtes comoriens, les jeunes de Comores qui partent à Mayotte ou qui essaient de venir, c'est les difficultés qu'ils engendrent qui font que, voilà, ils ont du mal un peu à s'en sortir. Parce qu'au moment qu'on n'a pas trouvé encore de problème de jeunes, ça reste toujours comme ça. Ce ne sera rien de parler des arts, des militaires, des étrangers, des parts ou c'est pas, ou des choses comme ça. Parce que les militaires, c'est pas possible la mine qui parle. Vous avez vu comment ça passe là-bas au Tchad, hein? Il n'y a même pas 2 semaines et tout cela. Ils demandent des militaires pour partir et la même temps fait un coup d'État. Tout à fait. En tout cas, merci pour ta contribution, Mwenji. Ça fait plaisir de t'entendre. Merci. Voilà, ça va parce que je sais que vous avez fini l'émission là. Merci. Allez, au revoir. Voilà, donc c'est notre ami Mwenji des îles Comores. Donc Richard, on est écouté aussi beaucoup par les Comoriens et ça nous fait plaisir, voilà, grâce à notre ami Kadhafi qui n'est pas là aujourd'hui. Allez Richard, on enchaîne. Allô, sëñ Mame Thierno. Waaw sëñ Lamine. ñu ngi lay ziar bu baax. Alhamdulillah, maa ngi delloo ziar. C'est pas facile de rentrer, mais aujourd'hui j'ai insisté, même si j'ai un rendez-vous tout de suite, pour souhaiter mes meilleurs vœux, donc une bonne et heureuse année 2025. di ñaanal sunu jàmm ñëpp suñu borom defal ñu jàmm gudd fan wér ak tawfeex aaju ju faju inchallah. Amin ya rabbi. Donc sur l'émission, Lamine, tu as des thèmes très riches que tu développes. Mais pour qu'il y ait une certaine organisation, c'est mon avis de chroniqueur. Bien sûr. Il faut par exemple, voilà, si par exemple tu as 3-4 thèmes, tu as parlé des étudiants, qui est un sujet primordial, important. Nous tous, on a été étudiants, donc on a des connaissances sur ça, les associations, ce qu'on a fait. Donc voilà, on peut toujours aider nos petits frères qui viennent d'arriver. Il y a un changement au niveau des titres de séjour. Comment ça se passe? Ce n'est plus comme avant. C'est vrai que c'est calqué dans l'année scolaire et ce n'est pas l'année civile. Donc ça ne fait pas 1 an, les titres de séjour. Tout ça, tous ces problèmes, on l'a vécu. On a l'expérience et on a certaines connaissances pour pouvoir aider nos jeunes frères qui sont là. Donc il faut, par exemple, ces sujets-là, si quelqu'un veut intervenir, il intervient parce qu'il y a des étudiants qui écoutent, qui veulent trouver des solutions. Moi, pas mal d'étudiants ou bien de personnes sénégalais, je les aide par rapport à ça. Donc, ils m'appellent au téléphone et je donne des orientations. Il y en a à qui, par exemple, on arrive à trouver une solution. Après, si on parle de politique, on avance sur ça. Après le discours, la réponse de Ousmane Sonko par rapport à Emmanuel Macron, moi, par exemple, mon grand frère Medoun, ce qu'il a dit, qu'il ne parle pas pour tout le monde. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Sur les autres points, je ne suis pas d'accord avec lui. Et parce que quelqu'un comme Ouattara, on le connaît, donc il avait dit quand il avait 73 ans, donc je ne ferai pas un 3e mandat, et laissez-moi me reposer, je suis fatigué, qu'est-ce que je vais faire avec un 3e mandat? Il a fait un 3e mandat. Donc à cette époque, donc voilà, lui, il va là où par exemple sa politique le mène, ou par exemple là où il y a ses intérêts politiques. Peut-être il parle pour lui. En ce qui concerne le Sénégal, il ne parle pas pour le Sénégal, je crois. D'accord? Après, il y a une base qui est à Djibouti. Donc, ils ne quittent pas totalement l'Afrique parce qu'ils ont dit quoi à Djibouti, on va rester là-bas. Donc, on est d'accord sur ce point-là. La réponse de Ousmane Sonko, donc, c'est lors de je sais pas, des vœux avec des ambassadeurs, donc en relation avec
les ambassadeurs qui sont en dehors de la France. Il a fait ça aussi, un président africain arrive en France et il a été reçu par un secrétaire de l'Élysée, du palais. Donc personne ne dit rien. Donc si Ousmane Sonko répond, il peut répondre. Pourquoi c'est Bassirou Diomaye Faye qui doit répondre? C'est quoi ça? Ils ne savent rien dire. Donc il a dit quelque chose. Et ce qu'il a dit, c'est lui qui mène cette politique-là. Il a dit que voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est tout simplement ça. Il n'y a pas de truc de hiérarchie ou bien machin. Tout ce combien de fois un président africain, il arrive ici, il a été reçu par qui? Un secrétaire du palais, un ministre, quelque chose comme ça, un directeur qui va même le prendre à l'aéroport. Et voilà, ça. Et que nous, on n'a jamais aimé ça. Parce que ça, on dit que donc voilà, c'est un manque de respect. Le fait qu'Ousmane a répondu, il a très bien fait de répondre et de dire certaines choses. Moi, un jour, j'étais à Marseille, sur les escaliers de Saint-Charles. Tu sais, la gare routière. Oui. Et je traverse un monsieur qui était en train d'expliquer à un groupe de personnes qui étaient venus visiter Marseille. Il a dit, vous voyez les escaliers là, ça a été fait pendant quoi? La colonisation et pendant l'esclavage. Ça veut dire que le patrimoine routier et le patrimoine de la France n'a pas été battu avec le code du travail. Mais c'est le fruit et le code de la force et de la violence. Donc, tout ça, c'est nous. On va dire merci. Merci pourquoi? Merci sur quoi? C'est comme si on laisse un bâtiment qui a été construit pour pouvoir faciliter quoi? Gorée, c'était quoi? C'était pour pouvoir faciliter la transition, le transit, le transport humain. Donc, ils ne l'ont pas fait pour nous, ils l'ont fait contre nous et pour eux. Donc, on va dire merci sur quoi? Donc, je crois que le mépris, il faut l'arrêter, quoi. Ce n'est plus le moment de faire du mépris, c'est le moment de collaborer et de parler. Le problème, ce n'est pas un problème horizontal, c'est un problème vertical. C'est un problème d'État-État. Mais entre les populations, les Français et les Sénégalais, je l'ai toujours dit, ce sont des familles. D'accord? Ce sont des parents. Il y a des Sénégalais qui ont des femmes françaises, il y a des Français qui ont des femmes sénégalaises, on a des enfants, on en a, voilà, c'est la même famille. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Ce problème ne se posera pas. Ce qui existe, c'est que, comme on l'a dit, il ne faut pas toujours penser sur les intérêts. D'accord? À un moment donné, le monde a changé, a évolué. Et que ça ne va pas dire que le Sénégal a des relations avec la Chine, ou avec la Russie ou notre État. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, c'est toujours l'impérialisme, quoi. Il faut toujours quelqu'un qui va nous marcher sur la tête, qui va nous guider. On ne sait pas ce que l'on fait. Non, on sait ce que l'on fait. Si on a envie de faire une relation commerciale avec un autre État, on le fait. Si on fait une autre, parce qu'on voit que c'est bénéfique pour le peuple, on le fait. C'est tout simplement ça. Mais ce n'est pas pour le truc de changer de père, ou de changer de maman, ou de changer d'autorité. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des relations bénéfiques, égales, gagnant-gagnant, comme le disait Mme Ségolène Royal. C'est ça qu'on veut. Mais on ne veut pas, par exemple, des relations où, par exemple, on va nous exploiter, voilà, et qu'on n'en gagne rien. Donc, le deuxième point, mon grand frère Mbacké Dieng, je le félicite. Serigne Mbacké Dieng, tu sais que c'est mon grand frère. Ñoo bokk baay, ñoo bokk maam. D'accord. Hier, il m'a appelé. Hier, il m'a appelé, donc il m'a parlé de toi. Il m'a dit, Lamine, je dis que Lamine, je l'ai connu, c'est un ami. Il m'a dit que tu es son ami et tout ça. Donc, félicité Nako. Ñaanal Nako jàmm, war naa ko sama disponibilité aussi pour accompagner. Comme ni mu koy defee ñëpp képp koo xam ne dañu nekk ci diaspora bi ñu nommé lañ en poste ak ñi nekk Sénégal. Je lui ai dit que voilà, moi je suis disponible. J'ai des connaissances en ça, donc voilà, je suis juriste de formation, je fais dans la communication institutionnelle et que je travaille avec des partenaires institutionnels et que voilà, que je suis disponible et que voilà, que je suis là pour apporter, donc en tout cas, ma pierre à l'édifice sénégalais. Parce que nous sommes tous des Sénégalais et nous aimons tous notre pays et que nous voulons que ce gouvernement-là réussisse. C'est ça notre voie. Donc après les critiques, et que les gens qui sont impatients et de montrer une certaine impatience en disant que ouais, ils sont là depuis avril, il faut arrêter quoi. Ils sont en train de poser des actes de rupture que personne n'a jamais posé en politique sénégalaise. Il faut le dire. Et il faut avoir le courage de le dire. Après, le pouvoir d'achat reste le pouvoir d'achat. Oui, il faut agir pour le pouvoir d'achat. Oui, il faut agir pour la santé. Oui, il faut agir pour l'éducation. Ce sont les trois piliers sur lesquels il faut faire quelque chose. Il faut apporter des réponses claires, nettes et palpables. Moi, je suis d'accord sur ce sujet-là. Mais après de dire que oui, ça a augmenté, l'augmentation, l'inflation, ça c'est pas maintenant, c'est avant. Et il y a beaucoup de choses, s'ils étaient bien faits comme il fallait avant, on n'en arrive pas à là. Donc, merci beaucoup, ils ont hérité un pays. Ils ont hérité un pays qui est économiquement difficile, socialement difficile parce que le pouvoir qui était là. On l'entend plus. Qui a fait mal à tant de Sénégalais. Moi, je l'ai écouté samedi dernier.
je me dis, mais est-ce que Khadim Doyma, c'est le Khadim Doy de Ndoyen, quoi? Parce que moi, j'ai des fois, lui-même, moi aussi, c'est un ami, c'est un frère. Mais parfois, il faut avoir raison garder, quoi. Il ne faut pas être opposant pour être opposant, tout simplement. Il faut avoir de la crédibilité. Ce qu'il dit, il n'y a aucune crédibilité. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc merci beaucoup, Mme Tcherno Dien depuis Paris. Aujourd'hui, tous les chroniqueurs sont au rendez-vous. Et Richard, j'ai l'impression qu'ils ont compris, parce qu'il faut leur dire, Richard. Oui, que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, puisque à partir de ce mardi 14, Radio Galère fait de gros travaux dans la régie technique pour remplacer la table de mixage. Donc, il n'y aura pas d'émission entre le 14 et 20 janvier. Et voilà. Puis surtout, on va enchaîner. Nous, on va s'absenter pendant un mois parce qu'on a des vacances et tout. Donc, c'est, on va dire... la der d'hider aujourd'hui. Voilà, la der d'hider. Voilà, avant qu'on reprenne durant les vacances de février. Voilà, donc si vous pouvez tous essayer d'écourter vos interventions pour permettre à tout le monde, parce que tous les téléphones sont au rouge, tout le monde appelle. Allez Richard, on y va. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine, c'est enfin mon tour. Ah, Sophie Diagne, La Rochelle, Nakamou. Ça va, alhamdoulilah. Bonne heureuse année à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Richard. Yo tamit namon nañ la parce que j'ai même vu quelque part que tu étais en vacances de TikTok, je crois. Hein? J'ai vu dans le TikTok, tu as dit tu reviens. Mais attends, sur TikTok, maintenant on m'agresse parce que je suis sur TikTok. Voilà, après j'ai arrêté, tout le monde me dit pourquoi tu as arrêté, tes débats, c'était intéressant et tout. Oui. Donc là, je suis revenu en force. Ah oui, je suis tombé sur une de tes TikTok qui dit je suis de retour. Eh ouais, Sophie, faut des il faut voir vite les mooy leen jàmbaar daw dafa uti doole. réseaux sociaux yi mi ngi noonu pourquoi pas nous ah ñun ñaa ngi nekk ci réseaux sociaux yi di wax di def kii donc pourquoi pas. Donc il faut oser dans la vie. donc soo amee looy wax rek wax ko. voilà donc ma ñëw rek ci actualité bi. donc di xool suñu gouvernement bi léeg-léeg nga découragé quoi parce que man li may bañ a dégg mooy Sonko mooy Diomaye man loolu bëgguma ko dégg loolu xëy na slogan la woon pour élection yi. léegi nag ku ne am nga sa place na ku nekk def rôlam il faut que Diomaye sache que c'est lui le président il faut que mu taxawaayu président au lieu de voyager partout il est tout le temps en train de voyager ça c'est des ay critiques yi ñu doon def kii la woon Macky Sall mi ngi tukki. Oui, mais Sophie, yéen lan ngeen bëgg vous avez pas vu la réalité du pays c'est Diomaye même qui a dit Sonko xoolal fauteuil bi yow yaa war a nekk lii je suis sous ton ombre. Il continue à être sous l'ombre du premier ministre. J'allais parler de ça. Moi franchement, je suis gêné d'entendre un président de la République qui est censé nommer un premier ministre dire que je suis sous l'ombre de mon premier ministre. Non mais loolu man loolu lu rëy loo xam ne la man mënuma ko digérer. donc kay bàyyi leen ko mu gérer comme il est sous l'ombre. léegi kon nag mais Senghor bi mu waree dem xaaru élection dafa dem jox Abdou Diouf pourquoi Diomaye mënul dem teg fi Sonko mu toog. Non, comme a dit Medoune, Diomaye est le président auprès du premier ministre. Medoune nag il n'a pas tout donné à Sonko il lui laissé sa place comme ça ñu xam ne parce que bu fekkee ne dañuy critiquer. Diomaye la ñuy critiquer bu fekkee dañuy applaudir Sonko la ñuy applaudir à un moment donné nous la population sénégalaise on sait plus où donner de la tête en fait nous on est un peu perdus dans tout ça on sait pas qui fait quoi qui représente quoi ils sont là franchement defuñu dara bu ñu kenn rey naan nañ leen may ñu liggéey dañ fi jëlee ñi fi nekkoon parce que baaxul woon donc ñoom ñoo fi toog nañ liggéey quoi mais y a pas d'acte positif il y a que des critiques et puis il est tellement maladroit ce premier ministre am na yoo xam ne dafa nga ko war a def ak diplomatie parce que ñun dañu soxla France ba tey de ñu bëgg ko ñu bañ ko dañu soxla France développé wuñ fi dara amaguñ fi dara luy tax ñuy ŋaañ ñi nga xam ne ñoom la woon moi je veux pas qu'on revienne en arrière sur l'histoire de l'esclavage de la colonisation non ça ne fait pas avancer. Donc on prend le positif de chaque pays. France soxla na Sénégal, mais Sénégal soxla na moo gën a soxla France. Là tu parlais des étudiants. Eh bien ñun bët mi ñu doon xoolee en France les facilités qu'on avait nous en tant que Sénégalais bu fekkee ne ñuy continuer dootuñu ko am étudiants yi ñooy gën a sonn ñun ñooy daw si du ut si ñoom ñëwuñu suñu dëkk peut-être am nañ fa quelques intérêts mais ñun ñoo ëpp intérêt donc am na yoo xam ne da nga koy def avec diplomatie pour que ku nekk tout le monde puisse trouver son compte te du ñaaw
Voilà. Donc, il fait xew ni yëpp man je comprends pas. Jakarta maan yi mais ñoo fi nekkoon ci mbedd mi di xeex pour Sonko tegu donc tegal leen benn acte positif wala ngay def acte négatif ñooñu da nga leen war a neexal jox leen espoir mais doo commencé di xëccoo ak ay jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo la fi teg ñoom ñooy doon gasta ñoom ñoo dee ñoom ñoo xeex jox leen dara ba pare. Mais ça n'empêche pas quand même qu'ils se conforment à la réalité, au texte. Mais c'est pas, je veux dire que c'est pas le moment, Lamine. Parce que ñun ñi dañoo sonn dafa am ñu dee donc bala ngay dindi li nekk ci sama gémmiñ jox ma leneen loo xam ne moom laa fay dugal da ngay commencer par poser des actes positifs te après nag nga nangu leen ndànk-ndànk dafa am nañ koy doxalee mais pas nii man je vois ñuy tâtonner ñu xamuñ fu ñu jëm et puis xamuñu fu ñu jëm ñuy mottalikoo ay futilité vraiment ñu nañ liggéey daal dañu sonn Sénégal wóor na yàlla Lamine fu mu metti foo ko natt rek weesu na fa man je vois dans Femme Chic le groupe sur Facebook. Tout le monde, ñun ñaa ngi tugg di ñaan est-ce que duma am ko ma may ceeb est-ce que duma am ko ma may pat est-ce que duma am sama doom dafa war a jàngi aw ma lii mais loolu amu fi woon métti woon na mais pas à ce point nañ dimbali ñun ñi te bàyyi futilité yi ñu avancer ñu gis ñu poser dara loo xam ne ça nous donne de l'espoir ñoom bu ñu liggéeyee ñun duñ fi toog di leen critiquer on va applaudir parce que ils sont déjà là kenn mënu leen fi dindi te comme dañuy wax nag 2050 lañ jëm kon c'était pas la peine ñu fi jëlee Macky Sall nañ liggéey léegi c'est le moment de le faire tout de suite voilà. Merci. Donc merci beaucoup Sophie. Bon merci également. Au revoir. Voilà Matar, Sophie, voilà parce que on va où Richard? Allez, on y va. Allô. Allô Lamine, bonjour, Khadim Doy de Bordeaux. Ah, on t'a cité en plus, monsieur Khadim Doy depuis Bordeaux, Nakamo. Ça va bien et toi, merci. Bon, ça va, on te laisse def rapidement parce qu'on a plein d'appels. Allez, vas-y. Alors, donc, je salue tes auditeurs et auditrices et aussi Mme Tierno Dieng qui m'a fait un clin d'œil. Bon, c'est vrai que c'est un ami, c'est un frère. On se connaît depuis le collège, on a fait le collège ensemble. D'accord, ben voilà, ok. Donc c'est un bon footballeur par contre. Je suis pas sûr qu'il soit un bon juriste, mais il sait dribbler. C'est vrai, en plus on a été au stade ici, Vélodrome ensemble. C'est vrai, c'est un bon footballeur. Voilà. Bon, c'est bien. En tout cas, la situation politique sénégalaise, moi, je trouve qu'il y a un peu du fourre-tout. Parce que dans un État, s'il n'y a pas une cohérence et de l'ordre, ça ne marchera jamais. D'ailleurs, j'interviens d'abord sur la politique étrangère sénégalaise. Comme partout dans les pays, c'est du domaine régalien du président de la République. Ça ne dépend pas du Premier ministre. La politique étrangère a été définie par Macron, celle de la France. Et c'est pour cela que Macron s'est prononcé. Alors si Macron s'est prononcé, à mon avis, le relais au Sénégal, ça doit être le président de la République. Et en l'occurrence, nous, on a élu Bassirou Diomaye Faye, qui est le président du Sénégal. Donc ce n'est pas à Sonko d'y répondre. Diomaye moi Sonko moi Diomaye. Non, c'est que Sonko moi Diomaye, mais je pense que c'est Sonko qui est Sonko tout seul, parce que finalement, Diomaye n'existe pas. Et d'ailleurs, comme tu viens de le dire, c'est le président auprès du Premier ministre. Finalement, c'est pas le président. C'est mieux de pas l'inverse. Donc, et en plus, aujourd'hui, le Sénégal et la France ont déjà dépassé le cadre colonial, même s'il y a encore un passé douloureux à traiter. Mais aujourd'hui, on est dans le domaine de la coopération. Quand vous allez en Allemagne, même s'ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale contre les Américains, mais aujourd'hui, il y a des bases américaines. Ça pose aucun problème. Il faut faire preuve de dépassement et de s'inscrire dans un autre schéma qui n'est pas que dans la rancune, dans le souci revanchard. Sonko, il fait des incantations, il ne propose rien. D'ailleurs, comme vient de le dire Mme Diagne, les Jakartamans ont des problèmes, il y a des manifestations, on barre des routes au Sénégal, on brûle. C'est le gouvernement qui doit s'en occuper. Mais qu'est-ce que propose le gouvernement? Rien. Ils font la sourde oreille. La seule chose qui les intéresse, c'est des DG qui sortent pour faire de la politique, dont Waly Diouf, Bodian et Kadilou Keïta. Comment un DG au Sénégal peut avoir un salaire supérieur au président de la République française? On est dans quel pays? C'est qui a ce salaire-là? Mais Fadilou Keïta. Fadilou Keïta a un salaire de 16 millions de CFA qui représente plus de 24 000 € 300. Or, Macron, son salaire est public, il touche 19 000 €, 300 et quelques. Donc, comment un directeur général qui ne travaille même pas, il est sur tous les plateaux avec un mode de mannequin pour parler que de la politique, jamais des dossiers qui concernent son domaine, ni des perspectives, ni de la situation de
de son département. Ouais, mais Khadim, c'est vrai que Richard même vient de me le signaler. Il y a des hauts fonctionnaires ici qui touchent plus que Macron. Mais peut-être, c'est possible. Hein. Moi, j'ai pas de doute qu'en France, c'est pas le président de la République qui a le salaire le plus élevé. Voilà. Mais on parle d'un pays qui vient de sortir, qui n'est plus classé pays le moins développé, on va dire comme cela, où les gens n'arrivent pas à avoir un salaire de 500 000 francs CFA qu'on considère très élevé, parce que par rapport au niveau de vie, parce que bon, les salaires doivent être calés par rapport au niveau de vie. S'il y a une inflation et autres, on doit le calculer en fonction. Mais un directeur général, son salaire n'est pas justifié. Donc il y a un moratoire, à mon avis, qu'il faudrait faire sur les salaires pour que les Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, Lamine, si on a un budget où 75% du budget du Sénégal sert à payer les salaires, mais quand est-ce qu'on va investir ? Quand est-ce qu'on va travailler? Donc, ouais, mais ils sont dans le Jubanti, donc dinañ Jubanti. Alors, tu sais, dans la loi de programmation budgétaire, il a été sorti que le président de la République et le Premier ministre, ils ont consommé 60 milliards en 3 mois. Ce qui représente, Lamine, un budget de fonctionnement pour 2 personnalités, 1200 milliards sur 5 ans. Vous pouvez calculer 60 milliards tous les 3 mois, vous faites 4. Parce que sur un an, ça fait 4 fois 3 mois, et multiplié par 5, ça fait 1200 milliards pour 2 personnalités pour leur fonctionnement. Et il n'y a rien d'investissement qui en fait partie, il n'y a pas les fonds spéciaux qui en font partie, donc à un moment, il y a un moratoire sur les salaires et sur le fonctionnement. Merci. Alors, juste pour terminer sur les nominations, le président de la République a un pouvoir constitutionnel qui lui donne le droit de nommer aux emplois civils et militaires. Ça ne revient pas au Premier ministre de donner les explications. Même le président, on ne lui demande même pas de se justifier. Il a le pouvoir de le faire. Alors si le président délègue à des comités, par exemple, le ministre de la Communication lui fait d'abord les premiers filtres, lui propose, mais il doit le faire confiance pour nommer. Alors, est-ce que le ministre de la Communication n'est pas un gars, ou bien n'est pas une personnalité du mouvement présidentiel ou du mouvement politique de Pastef? Si, mais donc s'ils ont réfléchi et proposé au président, mais il faudrait faire confiance aux gens qu'on délègue des missions, parce que sinon le président, à chaque fois, il doit vérifier chaque nomination. Il y a un moment, ça ne sert à rien de travailler avec des gens qu'on ne fait pas confiance. Beaucoup. Merci. Donc merci encore. Et mon cher Tiernaudien, s'il peut aller au Sénégal, ce serait avec plaisir, parce qu'on a besoin de tête. Et je sais que Pastef, ils n'en ont plus beaucoup. Encore un coup, merci. Mais Lamine, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Khadim Ndoye, donc, qui nous fait son petit coup donc, avant de partir. Oui, Mme Thierno Birahim Dieng, j'espère que Serigne Mbacké Dieng, pourquoi pas, donc, te comptera dans son équipe pour aller travailler au Sénégal. Vous êtes nombreux dans la diaspora à avoir beaucoup de compétences que vous pouvez mettre au service du Sénégal. On prend notre dernier intervenant, donc, qui est au Canada. Matarli, est-ce qu'il est là? Allô? Oui, Lamine, aujourd'hui, tu m'as manqué de respect. Hein? Wow, détoie. Non, sérieusement, tu m'as manqué de respect. Ratena, faut Julie Fayer, quoi. Wow, malheureusement, dans cette émission, dernier arrivé, dernier servi. Non, Makhala, tu as pris que les opposants aujourd'hui. Ok, maintenant, toi qui es pro-président, je t'écoute. Écoute. Vas-y vite, tu as 3 minutes. Hein? Ok, mais c'est le président, c'est le ministre, Jordan. Donc, Diomaye Faye est le président auprès du Premier ministre. Voilà, bataille bougonne, on veut. C'est bon, on est correct. Tout est bon, Lamine. Écoutez-moi, Lamine, yo, c'est toi qui emblème tout. Parce que la tension était trop. Lamine, il y a 5 millions de personnes qui ont apprécié le tweet de Michael Jordan. Donc, si les autres n'apprécient pas, ils demandent à Diomaye, mais non, mais Lamine, il faut arrêter. La façon dont on faisait la politique, le Parti Socialiste, le PDS, Macky Sall, tout ça c'est fini maintenant. C'est une autre génération qui est arrivée. Il faut que vous vous adaptez maintenant, Lamine. Adaptez-vous. C'est Michael Jordan qui est là en tant que vice-président. C'est comme aux États-Unis, the president and the vice-president. Mais là, il faut arrêter là. Ça va être dur, hein, tellement dur pour que le Sénégal avance. Sérieusement, on parle de populisme, on parle de n'importe quoi là, c'est pas du tout bien. Lamine,
J'ai eu tellement d'appels, wallahi, des Africains qui m'ont appelé, qui ont apprécié Jordan. Sérieusement, son tweet là, c'était très fort. Même toi, Lamine Diakhaté, j'ai vu ton statut, tu as apprécié. Il faut être juste, man. Mais bien sûr. Donc tu vois que tu m'attaques injustement. Tu m'attaques injustement. Ça a été un tweet très très fort. 5 millions de vues. Maintenant, si votre opposition là, les 9 vues là, ça ne les plaise pas, c'est bon, on est correct. Bon. Tout c'est bon, on est bon. Quand Michael Jordan fait, tout est bon. Lamine, sérieusement, ça va être dur pour que le Sénégal avance. Oui, mais quand même, on y croit. On y croit. Non, sérieux. Non, vous y croyez. Lamine, nous, on y croit. Nous y croyons. Mais toi, je crois que tu étais apolitique. Oh là là, tu me fatigues. Lamine, arrête. Nous, les Isaac, on y croit. Mais vous, la façon dont vous parlez, vous n'y croyez pas. Isaac est un politicien. Toi, tu es apolitique. Donc, c'est pas grave. Lamine, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais, tu réponds pas. Mon apolitique le plus politisé du monde. Mon chroniqueur le plus apolitisé politique du monde. Lamine, sérieusement. Awa Babacar Ly. Xam nga moom fii la nekk si roq bi fii la ñoo bokk fi ñu nekk. Mais non, Lamine. Elle est au Canada? Mais elle est ici au Canada. D'accord. Docteur Lamine, dis à Khadim Doy de lui apprendre comment parler français. Allez, merci. Elle parle pas mieux français que moi. Merci. Alors comment je parle pas mieux français? Allez, merci. Ciao, merci. Oh là là, mon Canadien là, impossible de lui arracher le micro. Ben écoutez, ça se voit que Étienne et son équipe... Étienne. J'ai dit Étienne. Voilà. Eric. Voilà, c'est vrai que je pense à Étienne, voilà, mais donc son équipe, Eric et Jacques. Voilà, Eric et Jacques sont là, voilà, et là maintenant eux, je crois ils ont bien appris à me mettre la pression. Hein? Ils commencent à me dire bonjour, genre fini, il reste 1 minute, voilà, donc j'ai fini, il n'y a pas de souci. En tout cas, les gars, voilà, nous allons prendre quelques jours de congé parce que la régie va faire peau neuve, voilà, cumulé avec nos vacances. Je pense nous allons nous absenter un bon mois, Richard. Voilà, un bon mois, tranquille. Voilà, et puis on reviendra toujours avec des informations. Et je finis avec Racine qui disait « Il n'y a rien de plus estimable que le bon sens et la justesse de l'esprit dans le discernement du vrai ou du faux. » Et c'est ça l'objet de notre émission. Je vous dis bonne émission avec Eric et Jacques et à la prochaine. À bientôt, Lamine. Merci, au revoir. Au revoir. aduna wër nga lay jiital kat ma ci jant bi sama namee jot gi ma yàttuma teew bi waaye ci mbégte lay mujj soo ko muñee muñal dina xëy neexi cofeel nga rakay saamu ëllëg dafa jar sedd sa doom yi dañuy màggi bu doon misaal la ci yow man yaa di kiiraay borom zaman lañu boole daar duniya keneen gënul musuloo tax ma dégg muñal borom zaman lañu boole daar duniya bu kenn bëggul bëgg naa ma dégel ngaay bu kenn dikkul na nga may yàlla def nga war laa ma su ñëpp demee wàcc maag yow la daar duniya su ndellu see fekk maag yow yaa di kiiraay bu kenn bëggul bëgg naa ma kenn dikul da nga may yàlla def nga war laa su ñëpp demee wàcc maag yow la daaru duniya su ndellu see fekk maag yow sutura yaa di kiiraay muy taw mbaa mu naaj muy guddi mbaa bëccëg waa dëkk baa nga naan jig nga ma caal wayal musuloo xadi ci man du ko may rusuloo itam tasoo sama yaakaar xarit sama sutura yaa di kiiraay muñal dina xëy neexi cofeel nga rakay saamu